Et oui, rebonjour à tous et à toutes. Voilà, je voulais juste vous refaire un petit tutoriel parce que j'ai eu beaucoup de questions sur les gens qui me suivent. Donc sur mon adresse email de igdoutlook.be sur les calques notamment et l'utilisation de certains calques dans certaines circonstances. Donc je crois que c'est bon de faire un petit récapitulatif. Et même moi, parfois, j'en oublie et je dois chercher. Donc, ne vous tracassez pas pour ça. C'est pas bien grave, mais je pense que c'est utile parfois de revoir un peu les choses ou de les approfondir. Donc voilà. En ce qui concerne les calques, voilà. Par exemple, si je prends mon logo ici, IGD, voilà, on a trois calques en fait. Un avec le 4 plutôt, un avec le I, un avec le G, un avec le D sur lequel on a travaillé, et un calque de fond noir sur lequel les trois calques sont insérés. Donc on va reprendre ici la fenêtre calque et vous voyez vous avez un calque d'arrière-plan noir, un calque I, un calque G et un calque D que j'ai renommé bien entendu en fonction de leur utilisation. Ce qu'il faut savoir aussi, voilà, l'ordre des calques, c'est-à-dire le premier calque c'est l'arrière-plan, le deuxième le I, le troisième le G, le troisième le D, et c'est en allant vers le haut, le dernier calque le plus au-dessus sera le premier calque visible, c'est-à-dire voilà, ici si je le sélectionne, le D, voilà, donc je prends mon outil de sélection, attention parce que là j'avais pas le bon outil, donc prendre mon outil de sélection direct, voilà, et je peux déplacer le D à ma guise, voilà, et vous voyez qu'il est devant le G et il est devant le I, ok, d'accord. Pourquoi? Parce que il est ici devant, au-dessus des trois autres calques. Si par exemple je vais mettre mon G devant, je vais prendre le calque, soit D je vais le mettre en dessous, soit le G je vais le mettre au-dessus. Donc si je prends mon calque D, je vais le descendre, et dès que vous allez voir ici entre le D et le I que la petite ligne va se doubler de blanc, on voit ici, hop, là je lâche, et j'ai placé mon calque D derrière mon calque G, et vous voyez qu'effectivement il est bien derrière, mais il est toujours devant le calque I parce qu'il se trouve au-dessus du calque I, et les trois calques sont au-dessus du calque arrière-plan, ce qui fait qu'on les voit. Si mon calque arrière-plan était quant à lui plus haut, voilà, et je crois qu'il est loqué donc il ne peut pas y aller, voilà, ok, on verrait plus rien, on verrait que mon calque 0 et les autres seraient derrière, d'accord. Donc là on verrait que le G, on verrait le G, le D, et on verrait les trois calques ici, ok. Donc ça c'était simplement pour vous montrer l'importance de mettre les calques à la bonne place ici, pour savoir est-ce que je veux quoi d'abord, lequel, est-ce que je veux mon I d'abord, mon G, mon D, ok, et le fond qu'on peut utiliser. Une fois que vous êtes d'accord avec tout ça, vous faites fusionner les calques ou enregistrer en JPEG, et à ce moment-là vous avez plus qu'une image sur laquelle vous pouvez bien entendu vous servir pour vos travaux. Ok, ça va pour ça. Allez, on va partir sur autre chose. Donc ici, je vais vous faire un petit rappel aussi du détourage très simple et l'utilisation en même temps de la baguette magique pour aller plus vite. Je sais que certains, notamment mon prof actuel, n'aiment pas trop de travailler avec cette baguette magique. Moi, je trouve que c'est un gain de temps énorme pour du détourage quand on n'a vraiment pas le temps et que bon, c'est pas le plus important. Maintenant, si on doit être hyper précis avec des détails et tout, oui, bon, on peut passer une heure à détourer, mais voilà. Donc moi, je pense que la baguette magique et la baguette, c'est l'outil qui se trouve en dessous. Voilà, vous avez l'outil de sélection rapide et la baguette magique. C'est deux outils que mon prof n'utilise pas. Lui, il préfère aller avec tampon, duplication, faire des petits trucs, et puis voilà. Moi, j'utilise régulièrement la baguette magique. Je trouve que c'est un outil très facile. Donc, l'utilisation de la baguette magique, on va la voir. Mais tout d'abord, voilà, comme toujours, on a ici l'image d'origine. Donc, moi, je fais une copie. Pour faire une copie de solution, soit vous ouvrez ici, créer un nouveau calque, voilà. Vous allez sur le calque d'arrière-plan, vous faites sélection, tout sélectionner, contrôle, copier, contrôle, V, et vous allez avoir un deuxième calque, voilà, ici, avec la même image que votre arrière-plan. Ça, c'est une solution. Pourquoi? Pas de problème. Voilà. Donc, on va le mettre à la poubelle.
Ok, le calque, j'ai pas besoin non plus pour l'instant. Voilà, donc j'ai mon arrière-plan beaucoup plus simple pour faire une copie. Je clique sur mon arrière-plan, je déplace mon arrière-plan comme si je voulais le mettre à la poubelle, mais je vais venir ici sur nouveau calque, vous voyez, hop, nouveau calque, la petite main, je lâche et j'ai créé directement une copie. Ok? Alors on va travailler sur la copie, on n'a plus besoin de l'original. Là c'est pour vous montrer, hein, ça n'a pas d'importance. Alors je vais venir ici avec ma baguette magique et on va faire ça en deux temps. Premier temps, je vais sélectionner tout mon ciel ici, voilà, hop, pour pouvoir le détourer et l'enlever de l'image. D'accord? Donc le but en fait, c'est changer de ciel ou faire disparaître la maison ou rajouter. Voilà. Tant que j'enlève des choses, bah c'est pas grave, j'ai pas besoin de calque. Mais dès que je vais ajouter des choses ou que je veux conserver un calque ou que je veux tester quelque chose, alors à ce moment-là, je vais créer un nouveau calque. Donc ici, je travaille sur mon arrière-plan copie. Vraiment au cas où j'ai un problème, je peux aller retrouver l'arrière-plan et je pourrais au final comparer mon travail avec l'arrière-plan, donc la photo initiale. Donc voilà, j'ai sélectionné ma baguette magique qui fonctionne avec une tolérance. Plus la tolérance est élevée, plus en fait, où je vais cliquer, il va me sélectionner quelques pixels. Et il va dire, voilà, je vais sélectionner dans l'image tous les pixels qui ont cette teinte-là. D'accord? Mais on lui met une tolérance, c'est-à-dire ce sera cette teinte-là et presque cette teinte-là, ou un peu plus que cette teinte-là, ou un peu, ou juste cette teinte-là. Voilà, pour ne pas déborder sur d'autres teintes. Donc ici j'ai une tolérance de 32, si je clique ici dans le coin où c'est un peu plus foncé, voilà, il va me sélectionner ici, voilà, toute une série de pixels qui ressemblent aux pixels que j'ai sélectionnés sans moi savoir exactement où j'étais dans mes pixels, hein. D'accord? Maintenant, si je veux, voilà, on va faire un retour en arrière, CTRL ALT Z. Si je veux, je vais diminuer, par exemple à 16, la taille de ma tolérance, ce qui veut dire qu'il va me prendre moins de pixels. Voilà, et ben il m'a pris un peu moins de pixels. Vous voyez ici autour, les pixels un peu plus blancs, il les a pas pris. Il a pris que les pixels qui ressemblaient plus ou moins à une tolérance de 16 aux pixels que j'ai sélectionnés. Ok, maintenant si j'augmente, voilà, si j'augmente ma tolérance à 64 par exemple, d'abord je vais revenir en arrière pour désélectionner tout ça, voilà, j'ai augmenté ma tolérance à 64, je clique toujours au même endroit, voilà, alors là il me descend et il me dit, même ceux-là là, qui sont un petit peu plus moins bleus, ben je vais les sélectionner aussi. Voilà. Par contre les nuages qui sont blancs, là je les prends pas. Et ici, le reste du ciel qui est un peu plus clair, ben je le prends pas non plus. Et là je suis à 64. Donc j'ai plusieurs possibilités, soit je teste, soit je continue. C'est-à-dire je vais ajouter des sélections, puisque ici j'ai une sélection, je vais dire globale. Je vais appuyer sur majuscule, toujours avec mon outil ici, baguette magique, et vous voyez qu'il y a, en appuyant sur majuscule, il y a un petit plus qui vient de s'adjoindre. Là, hop, un petit plus. Ce qui veut dire que quand je vais cliquer, je vais ajouter à la sélection qui est déjà faite une autre sélection. Donc je vais venir ici dans le bleu quelque part et je vais cliquer pour voir, voilà, qu'est-ce que ça donne. Et ben voilà, il m'a ajouté toute cette partie-là du ciel à ma sélection, jusqu'ici. Voilà. Donc ici, c'est la même chose. Je vais revenir ici et je vais cliquer pour voir, mais là, à mon avis, il y a des blancs, donc il va peut-être me sélectionner d'autres choses. Donc je viens ici et je vais cliquer, voilà. Donc vous voyez ici, il m'a cliqué et il m'a sélectionné les blancs dans la maison. Donc ça c'est pas bon. Donc je fais CTRL ALT Z pour revenir en arrière et je vais simplement diminuer ma tolérance et je vais la remettre à par exemple 16. Voilà. Et je vais venir maintenant toujours avec majuscule enfoncée pour que mon petit plus, j'ai une sélection ajoutée. Voilà. Et je viens ici, vous voyez, et hop, et là il m'a pris, voilà. Ok, là il tourne autour de la maison, c'est plus ou moins bon. Ici aussi, là c'est bon. Les nuages c'est bon. Ok. Donc, j'ai toujours, n'oubliez pas, j'ai toujours ici mon historique pour revenir en arrière au cas où j'ai un problème.
Et je dis, tiens, bah là, je vais deleter tout ça et je vais simplement appuyer sur delete puisque ma sélection est faite et je vais voir ce que ça donne. Donc je fais delete, voilà. Et il me reste fatalement des pixels bleus encore, voilà. Mais j'ai déjà enlevé une grosse partie. Alors pour la partie supérieure ici, des nuages, on va pas se casser la tête. Donc on va tout désélectionner, pardon. Donc on va faire CTRL D, voilà. Et je vais prendre la gomme, voilà. Je vais peut-être diminuer le diamètre, voilà. Ok, encore un petit peu, voilà. Et je vais simplement effacer ce qui ne m'intéresse pas dans le ciel, voilà, ok. Même ici, voilà, je peux enlever une partie, voilà, ok. Maintenant, toutes les parties ici, c'est, voilà, c'est, on peut y aller en faisant du détourage précis et tout et tout. Moi, je vais simplement faire CTRL+, voilà. Je vais reprendre ma baguette magique. Je vais reprendre pixel contigu pour essayer d'avoir les pixels qui se suivent. Et je vais descendre encore ma tolérance à 12 par exemple. Voilà. Et je vais venir cliquer sur le bleu ici. Voilà. Et je peux faire delete. Et il va m'enlever les pixels qui sont, voilà, peut-être que 12 c'est trop peu. Bah, je vais augmenter, je vais remettre 16. Je peux essayer en pixels non contigus pour voir si il me faut vraiment trouver un bleu comme j'ai envie de le faire disparaître. Voilà, peut-être celui-là. Voilà. Ouais, je sais pas pourquoi il me l'a pas pris. On va le désélectionner et on va essayer de trouver quelque chose un peu plus bleu. En fait, voilà, c'est de trouver, voilà, ici je prends, il y a du bleu foncé, du bleu clair. Voilà, si je fais ici, là, vous voyez, j'ai fait des trous, ça ne va pas, donc je reviens en arrière, aller vers l'arrière, au CTRL Z, voilà, et je vais revenir dans mes pixels contigus, et je vais essayer, voilà, d'enlever, comme ça, ce qui ne m'intéresse pas. D'accord? Maintenant, vous avez toujours aussi possibilité de prendre la gomme, de prendre le doigt, enfin bon, il y a pas mal de trucs que vous pouvez faire. Voilà, ici, voilà, je peux enlever toute cette partie-là. Voilà, ok, donc, voilà, ok, ça c'est enlevé, c'est bon, ok. Alors, je désélectionne, CTRL D, voilà, ouais, voilà, et j'ai mon détourage de base qui est fait, hein, voilà. Donc ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire au niveau de mes calques? Ben, je vais créer un nouveau calque pour garder cette image, je vais dire, telle qu'elle. Donc de nouveau, donc je vais peut-être, je vais faire des tours 1, voilà, et je vais amener ici et je vais créer une copie. D'accord? Voilà. Voilà ma copie. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais y mettre un fond de couleur que je n'ai pas sur ma photo. Voilà. Parce que ici c'est simple, j'ai pas par exemple de rouge vif, j'ai pas. Et je vais voir en fait où j'en suis au niveau de mon détourage. Bon, je l'ai mal réalisé, hein, c'est sûr, j'ai pas pris le temps, mais enfin voilà, c'est pour vous montrer. Donc je vais créer un nouveau calque. Là ici je fais pas une copie, je fais un nouveau calque. Donc je clique ici, soit là, soit calque, nouveau calque, et puis vous remplissez. Donc ici c'est beaucoup plus facile, un clic, voilà, nouveau calque. Je vais le remplir de rouge, donc je vais sélectionner une couleur très 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 rouge, voilà. Donc ici on va aller dans les rouges vifs, voilà, ok.
Voilà. Donc j'ai un rouge vif. Édition, ici, là, la colonne édition, remplir. Couleur de premier plan, là vous avez le choix, ou couleur d'arrière-plan, ou voilà, noir, c'est un gris, enfin comme on veut. Donc moi ici je suis couleur d'arrière-plan, le premier plan, ok. Voilà, tout est en rouge, pourquoi? Encore une fois, parce que votre calque supérieur, ben, c'est le calque rouge, donc il est devant tous les autres. Et moi ce qui m'intéresse, c'est de le mettre en dessous du calque détour. Donc je vais cliquer dessus, je vais descendre, et dès que je vois les deux petites flèches, voilà, les deux petites lignes qui deviennent blanches en surbrillance, je lâche, et mon calque est en dessous. Pourquoi je vois pas l'autre? Parce qu'il n'est pas affiché, voilà, et je l'affiche, et je vois qu'ici, bon, il y a beaucoup de problèmes, voilà, ici c'est mal détouré, tout, voilà, ok. Donc qu'est-ce que je vais simplement faire? Je vais revenir sur mon calque, détour, copie, voilà, parce que le calque 1, si je prends, imaginons, la gomme, et que je veux gommer, voilà, je gomme le rouge du calque, mais je ne saurais pas gommer autre chose ici. On est bien d'accord? Voilà. Donc, je reviens en arrière. Ça c'est trop. Voilà. Donc, je ramène mon calque en dessous, ici. Je vais zoomer. Et je vais venir sur mon calque, détour. Et alors, ici, je peux corriger avec ma gomme. Je peux corriger tout autour. Voilà. Et essayer d'enlever toute cette partie bleue encore, et ici les blancs, qui m'intéressent, pour avoir un détour bien propre. Donc, si je fais ici, vous voyez, voilà, je suis trop gros, hein. Faut descendre un petit peu la taille. Voilà, donc si je viens ici, hop, 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 voilà, hop, 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 ok, voilà. Il y a une autre manière qui est beaucoup plus rapide, avec améliorer le contour, mais je pense que là, pour ça, je vous ai fait un tuto spécifique. Donc voilà, ici, hein, on va le faire comme ça. Voilà, et encore un petit peu du bleu là. Ok, voilà, voilà. Voilà, j'y vais franco, hein, là. Je suis pas en train de jouer. Donc, voilà. Normalement, j'ai une tablette graphique avec un stylet, c'est beaucoup plus facile. Là, on est sur un pixel. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi du rouge comme ça. Parce qu'après, on va sélectionner tout le rouge et nous allons avoir un détourage un peu plus intéressant. Voilà. Donc ici, bien m'assurer que tout est bien propre. Enfin bon, vous avez compris le système, hein. Ah, ici encore un petit peu de rouge. Voilà, là, il y a encore un petit peu de bleu à l'intérieur. Donc voilà, on peut y faire des petits trous pour que ce soit beaucoup plus agréable au regard. Voilà, vous voyez qu'on a détouré les nuages. Ici, il reste des traces blanches. Donc ça, on va tenter de les... Voilà, par exemple ici, on a encore un petit peu du blanc. Voilà. Ok. Voilà. Voilà, plus ou moins. Donc, vous voyez ici, on a ici au niveau des nuages, on a encore du blanc, hein. Donc ici je peux prendre mon pinceau, voilà, et je peux, hop, venir remplir tout ça. Ok, voilà. Ok. Une fois que c'est fait, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va fusionner ces deux calques là. Pourquoi? Pour n'avoir plus qu'un calque avec la petite maison, l'arbre, le terrain et le ciel rouge. Donc simplement je vais venir ici et je vais faire calque.
fusionner ici tout au-dessus les calques visibles. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres calques qui sont visibles. Il n'y a que ces deux-là. Un petit œil, ok. Et je fais fusionner les calques visibles et il me fusionne les calques en un calque avec un ciel rouge et mon détourage qui a été au préalablement fait. Voilà. Donc maintenant, je vais faire quoi? Je vais refaire la même chose, c'est-à-dire je vais sélectionner, si j'ai commis des petites erreurs, voilà, donc ici on peut prendre l'outil simplement de, voilà, pour refermer ça, voilà, outil de duplication, hein, c'est bon, ok. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais reprendre ma baguette magique, avec une tolérance par exemple de 32, voilà, et je vais faire enlever pixel continu, et je vais sélectionner tous mes pixels rouges dans mon image, voilà, ok. Donc il m'a sélectionné tous les pixels rouges, pas ceux-là, donc je vais peut-être simplement augmenter, je vais augmenter ici à 64 par exemple, voilà. Il n'en veut toujours pas, ben tant pis, hein, voilà, on va pas non plus se casser la tête. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai sélectionné tous mes pixels et je vais copier mon ciel. Donc je vais faire CTRL, copier, CTRL V. Le fait de faire CTRL V, automatiquement il me crée un calque, voilà, ici, vous voyez le calque, qui reprend le ciel et les quelques points rouges qu'il y avait encore dans l'arbre et autour de l'arbre. Ça, je vais cliquer dessus et je vais le renommer ciel, voilà, et je vais revenir sur mon calque détour copie, voilà, je vais reprendre ma baguette magique, voilà, je vais peut-être monter à 128, peut-être que ce sera suffisant. Ah non, il ne veut pas, mais il ne veut pas, hein. Oh, c'est ça qui m'intéressait, ces deux pixels là, mais bon, s'il veut pas, il veut pas. Voilà, voilà, c'est pas grave. Ici aussi, donc je peux faire plus. Donc, ok, je reviens en arrière. Voilà. Et ici, je vais inverser ma sélection pour pouvoir copier ma maison, mon sol et mes arbres. Donc, je vais faire soit sélection intervertir, soit majuscule CTRL I. Voilà. Donc là, il vient de me sélectionner le reste. Et là, je me demande, non, il m'a sélectionné toujours le ciel. Majuscule CTRL I. Et là, il vient de me sélectionner la maison. Donc, je fais CTRL copier. Vous voyez ici, la sélection, elle reprend le dessous et le tour. D'accord. Donc, CTRL copier, CTRL. Ouais, tout à fait, c'est juste, je dois être ici. Voilà, je dois être sur le bon calque. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. CTRL copier, CTRL V. Et voilà, normalement, il m'a collé. Voilà. Maintenant, la maison avec l'arbre et le reste. Et là, on voit qu'effectivement, là, il y a tous les petits, comment, les petits défauts. C'est tout ce qui est en rouge maintenant. Voilà. Donc, ces petits défauts-là, il faut essayer de les enlever. Donc, si je clique sur un pixel rouge, il devrait normalement me donner tous les pixels rouges. Voilà. Je fais delete. Voilà. Je fais plus. Non, là, il m'a sélectionné tout, c'est pas bon. Donc voilà, en fait, il faut essayer au maximum d'enlever, voilà, ce qui ne convient pas, hein. Ah, j'ai encore pris l'arbre, c'est pas bon. Maintenant, il y en a tout seul là. Je vais essayer. Non, il n'en veut pas, ok.
Ok. Voilà. Donc j'ai détouré une partie de mon paysage. Alors maintenant j'ai un ciel. Voilà. J'ai un ciel rouge. J'ai mon paysage avec mon arbre, ma maison. Bah, j'ai l'autre. J'ai le détour 1. Voilà. Qui est qui est lui avec un petit peu du bleu, donc à travailler aussi. Et ce que je peux faire maintenant, c'est changer mon ciel, c'est-à-dire que je vais reprendre par exemple une image d'un autre ciel et je vais venir le placer ici en lieu et place, enlever celui-là, en lieu et place du ciel rouge qui est là. Voilà. Ok, oui, c'est hop. Non, comme j'ai enlevé des pixels, c'est normal. Voilà. Donc je vais prendre par exemple ciel, une image d'un ciel, voilà. Donc je vais simplement conserver une partie de l'image. Donc pour ce faire, je vais prendre le lasso polygonal. Je vais prendre cette partie-là, admettons, voilà. Je vais devoir l'agrandir, c'est pas grave, voilà. Ok, donc j'ai pris cette partie-là. CTRL copier. Je retourne maintenant dans ma prairie et je fais CTRL V, voilà. Donc j'ai mon ciel qui est là et normalement il a dû m'ouvrir un calque. Voilà, voilà, calque 2. Bon, mon ciel il doit être derrière fatalement mon calque 1 qui est le détourage de la petite maison et de l'arbre. Donc ici je peux ciel rouge par exemple, voilà, comme ça je sais de quoi on parle. Donc je vais revenir ici sur ciel rouge. Ciel rouge, je vais enlever ceci et je vais faire CTRL T pour faire une transformation, voilà, une transformation manuelle, CTRL T, voilà, ok, et je vais agrandir, bon, la résolution n'est pas terrible, mais c'est pas ça le problème, voilà, je vais agrandir, encore, on va agrandir comme ça, alors, voilà, ok, je vais agrandir mon ciel rouge, ok, voilà, je vais voir maintenant avec mon calque 1 ce que ça peut donner. Non, il faut que j'accepte. Voilà. J'ai mon ciel rouge, je vais sur mon calque 1 et je vois que voilà, ma maison est en ciel rouge. Ok. Voilà. Donc j'ai changé en fait l'arrière de mon ciel avec quelque chose de très facile, très simple. Voilà, le détourage il n'est pas terrible, je vous l'accorde. Voilà. Mais c'est pas vraiment le but. Le but c'est d'arriver à vous montrer comment faire et comment se servir des calques. Après les calques que je n'ai plus besoin, je peux les enlever. Voilà. Donc le ciel ici, je peux l'enlever. Voilà, je peux le mettre à la poubelle. Le calque 1, j'en ai besoin. Le calque ciel rouge, j'en ai besoin. Et les autres, voilà, je peux détour 1, je peux mettre à la poubelle. Et voilà, ici nous avons l'image originale et l'image retravaillée. Voilà. Donc pour les pixels bleus ici, à retravailler précisément, pixel par pixel, avec la gomme ou avec même un autre objet. Donc ici, je peux maintenant enlever mon ciel. Et si j'ai envie, voilà, je peux maintenant sélectionner tous les pixels verts avec la baguette magique. Voilà. Je suis à 128 pixels contigus et je sélectionne tous les pixels verts. Voilà. Non, la source ciel, c'est pas bon. Il faut que je vienne ici. Alors, CTRL ALT Z. Voilà, je recommence. Tous les pixels verts. Voilà. Majuscule, plus. Voilà. Il m'a sélectionné tout parce que je suis trop en teinte. Donc voilà, c'est un peu à jouer. Alors, vous avez ici, avec la baguette magique, je vais vous le montrer, l'outil sélection rapide, qui elle, voilà, il y a ici un petit plus et ici un petit moins.
Voilà, donc si je fais plus, je rajoute. Si je fais moins, j'enlève à la sélection. Donc je rajoute à la sélection, ici, hop, je viens et je monte, vous voyez, hop, ici. Voilà, je peux monter à souhait. Voilà, pour changer ma sélection. Voilà. Ok, donc c'est pour des choses que vous pouvez faire vous-même à la main, par exemple. Ok. Mais moi, en fait, je travaille souvent avec la baguette magique. J'aime bien ça. Voilà. Alors, enlever la sélection, CTRL D, et voilà. Je reviens avec mon ciel, et mon image est terminée. Voilà. Maintenant, on peut encore jouer un peu avec, voilà, puisqu'il s'agit de calque derrière. Hein. Donc, si je viens ici, je prends la gomme, ou le doigt, voilà, le doigt, pour mettre un petit peu de flou, pour ne pas qu'on voit justement ces trucs bleus là trop près. Voilà, je peux mettre un peu de flou. Voilà, ici aussi, en mettant le flou, certains pixels disparaissent, les bleus notamment, et c'est ce qui m'intéresse. Voilà, pareil ici. Voilà. Ok. Ouais, il faut fignoler, hein, bon, surtout ici. Voilà, et comme derrière, ben, j'ai mon ciel, donc si même j'efface ou j'enlève, ben, j'ai mon ciel qui réapparaît derrière. Alors voilà, j'ai ici, voilà. Voilà. Ok. En fait, je tire des pixels de couleur avec le doigt et je les ramène où j'ai envie. Voilà. Ok. Ok. Et voilà. Par exemple. Ok. CTRL moins. Tam tam tam. Voilà. Et nous avons notre ciel qui a changé par rapport à la photo d'origine. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit rappel hein, entre les calques et puis pour le détourage baguette magique. Voilà, j'espère qu'on va se revoir bientôt et que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis pas un grand professionnel, mais je m'intéresse très fort à tout ça, donc voilà. Si vous avez des propositions de tuto, vous me les envoyez et je vois ce que je peux faire. Merci, à la prochaine.